Salut, bienvenue sur Paire de Clap, version chant contre chant. Aujourd'hui, retour un mois après la sortie du dernier Paul Thomas Anderson, une bataille après l'autre. Un film que j'attendais depuis de très longs mois. Ah, fuck. Alors évidemment, c'est avant tout un film donc de Paul Thomas Anderson et en ce sens, celles et ceux qui n'ont jamais aimé ou accroché à la moindre réalisation de ce réalisateur ne devraient pas être surpris. Il est difficile de penser que vous allez aimer. Voilà. Paul Thomas Anderson est un réalisateur assez unique finalement dans l'empire cinématographique hollywoodien. Ce qui l'intéresse dans le fait de faire des films, c'est avant tout d'en avoir le contrôle et donc le fameux final cut. That's a cut. Jesus Christ. S'il n'est pas un habitué des grandes cérémonies, les Oscars par exemple, And the Oscar goes to... ça ne l'a pas empêché d'y figurer dans certaines catégories. Il a pu compter sur des récompenses venant principalement des festivals comme la Mostra, la Berlinale ou encore le Festival de Cannes pour obtenir une récompense méritée. Réduire PTA à des plans séquences est aussi réducteur que stupide, car ce n'est pas du tout le cas. You never went to college. Il explore des univers et se renouvelle dans sa mise en scène. Il ne faut pas confondre avec un autre Anderson, le W, celui qui fait des films avec un cadre identique et une façon de raconter ses histoires de façon souvent similaire. It's our family business. Et attention, ceci n'est pas une attaque ou une critique négative sur Wes Anderson. D'une façon qui lui est sienne, il utilise la musique parfois comme une ligne de bruitage. Alors cela peut dérouter, mais ce n'est pas à titre gratuit. Cela sert la mise en scène, la vision qu'il se fait de son œuvre. The non-breakable handle, finally. Let me demonstrate for you. Lorsque j'ai découvert ce cinéaste au début des années 2000, en regardant 3 de ses films sur la même soirée, je me suis dit « Fuck !» Donc j'avais enchaîné Boogie Nights, Magnolia et Punch Drunk Love. On tient là à un grand réalisateur qui marquera le 7e art. Well, pardon me, Mr. Perfect! Il revient en 2007 avec There Will Be Blood. Well, let him wait. Un grand film et un nouvel Oscar du meilleur acteur totalement mérité. De toute façon, il n'y avait même pas à débattre sur l'attribution ce soir-là pour Daniel Day-Lewis. You can sit down again. Un tableau, une peinture de la naissance de l'Amérique, diablement et remarquablement dépeinte. Il fait partie des cinéastes où on ne peut pas sortir indemne de certains de ses films, tout comme un film de Aronofsky par exemple, avec Requiem for a Dream, ou plus récemment The Whale. Fucking with me like this. I'm not. Et à nouveau, 5 ans plus tard, il en sera de même avec The Master. Et aujourd'hui encore, une bataille après l'autre. Well, then call us back when you have the time. Did you just... À mes yeux, ce dernier est une réussite totale, une œuvre exigeante, mais possiblement le Paul Thomas Anderson le plus grand public. La différence se situe essentiellement sur l'exposition médiatique. Jamais le cinéaste n'avait alors eu un film doté d'un budget dépassant les 40 millions de dollars. Jamais le cinéaste n'avait tourné avec une tête d'affiche de ce niveau. Think I could get an autograph? Alors je parle de notoriété et non de talent, quand bien même Léo n'a plus rien à prouver depuis longtemps. C'est d'ailleurs assez drôle de voir qu'une bataille après l'autre soit discutée et débattue partout. Alors si le rôle de Léo avait été interprété par un autre acteur, moins connu, on parlerait beaucoup moins de ce film sur les plateaux et les réseaux, notamment aux États-Unis où le film est dépeint comme anti-Trump. Alors qu'en réalité, il s'agit surtout d'un film anti-abruti, tout simplement. You're not wrong, Walter. You're just an asshole. Parce que tas d'autres films traitent de sujets similaires et ils ne font pas autant de bruit, pour la simple et bonne raison que le public est moins nombreux. La résonance internationale fait qu'il devient sujet à débat principalement par la fachosphère qui y voit un objet dangereux pour leurs idéaux. Killing Nazis. Je n'ai qu'un grand merci à dire à Paul Thomas Anderson de prouver qu'il est possible de proposer un grand film de cinéma audacieux, intelligent et drôle. Dans un monde où les murs s'érigent, où le repli sur soi fait rage, il est important que des films comme celui-ci puissent exister. Viva la révolution! Est-ce que t'as encore un lien? J'ai oublié le nom là
Le dictionnaire annuel du cinéma, là, comment ça s'appelait? Les fiches du cinéma ? Oui. Oui, alors j'ai mis sur pause. En fait, ça m'avait fascinée. Disons que c'est là que j'ai découvert le pouvoir un peu fascinant du cinéma. Après, depuis des choses bien plus. Des films qui ont bien plus marqué, mais en tout cas, je sais que Matchpoint a déclenché quelque chose. Ouais, voilà.